Il y a lui qui a débarqué aujourd'hui à la... Regardez sa tronche là. Il est en train de dormir. Bon, j'espère qu'il va vivre, hein. S'il arrive à passer la nuit, c'est que... Il est là pour l'instant, je lui donne 40%, mais bon. Je l'ai appelé grosse biatch. Grosse biatch. Il y a un petit peu d'eau là. Avec du pain. Dis bonjour. Ah, il est fatigué le pauvre. Bon voilà. J'espère il pourra venir faire des guidances avec nous après. Si jamais il arrive à survivre. Ouais. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai un gros monstre plante sur le nez là, j'ai un gros monstre plante là, vous voyez ou quoi? Bon, alors. Bon, bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Vous avez le lien PayPal sous la vidéo, si vous voulez m'envoyer du fric. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, vous avez vu l'oiseau là? En fait, je crois je sais pas ce qui s'est passé. Alors, soit il s'est fait attaquer par un chat, mais le chat l'a pas bouffé, qui a dû se faire attaquer par un autre chat. Enfin, je sais pas. Ou alors il s'est pris un pare-choc. Je sais pas ce qu'il fout là en fait. Je l'ai trouvé là, dans la rue, au milieu de la rue là. Et ouais, je l'ai appelé grosse biatch. Et je pense qu'il a que 40% de chance de survie ou 30. Mais bon, déjà il mange pas, il boit pas. Hein, mais si jamais demain il va bien, je vais l'emmener chez un magnétiseur, chez un maître de Reiki qui va lui faire du Reiki. Donc ça déjà, ça va grandement l'aider. Et s'il arrive à passer la nuit, je pense que demain il ira beaucoup mieux. Et puis voilà. Et puis après, après ce sera à lui ou à elle parce que je sais pas si c'est une meuf ou si c'est un gars. Hein. Bon, enfin en tout cas. Bon alors voilà les cancers. Qu'est-ce que je voulais vous dire là? Ouais, je vais vous faire une petite saison rapide. Je vais vous faire une manga saison, mais rapide. Avec, on va passer les Sun, Moonrise, Venus. On va faire ça super vite. Et parce qu'en fait, je devais vous faire une super saison zen et tout ça. Je vous avais dit ça, mais en fait, le tarot il est ultra compliqué. Les 80 cartes, elles sont complètement différentes du Rider-Waite. Il faut apprendre chaque lame par cœur, chaque arcane par cœur. Et ça va me prendre des semaines, voire des mois. Je pensais pouvoir le faire en 3 jours, mais mon cerveau il est grillé. En fait, ça va me demander un peu de temps. Donc, puis j'ai pas envie de vous faire une saison zen et j'ai pas envie de vous faire une saison trash non plus. Donc, je vais vous faire une petite saison manga rapide avec le tarot manga, le manga qui va pas très loin mais qui va faire péter votre tête. Enfin, le tarot manga qui voit pas très loin mais qui va vous exploser la cervelle. Et puis on va faire un petit truc rapide mais de qualité quoi. Ok, donc c'est parti. Je me connecte et puis j'envoie direct. Il n'y aura pas de lecture et tout ça. Hein. Alors là, pour cette saison, il n'y a pas de lecture, il n'y a pas d'oracle. C'est juste les cartes. C'est juste les cartes et puis je regarde un petit peu l'énergie avec chaque signe du zodiaque à la fin. De bélier à poisson. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. On fait quel signe? Les cancers. Allez, les cancers. Allez. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Mes guides sur Spirit Guys, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Ça m'a fait super plaisir de vous voir sur Instagram. En fait, je pense que Instagram, il va rester tout le temps gratuit et que de temps en temps, je répondrai à vos questions gratuites et que j'irai vous voir sur Instagram parce que c'est trop génial d'être avec vous sur Insta. Franchement, il y a trop, parmi vous, vous êtes des sculpteurs, des peintres, des grands voyageurs, des businessmen, des hommes d'affaires, vous êtes dans les énergies aussi. Vous avez des cabinets, vous avez des magnétiseurs, j'ai vu des hommes d'affaires, des femmes d'affaires aussi, vraiment incroyables. J'ai vu je suis passé de Brooklyn au Luxembourg, à Los Angeles, à Singapour, enfin je suis allé partout, c'était incroyable.
Donc vraiment très disparate et coloré. Et j'ai vraiment kiffé, hein, c'est vraiment génial. Et puis j'ai tous les âges aussi, hein, j'ai tous les âges. Hein, ça monte de... la plus jeune que j'ai eue, je crois qu'elle avait 15 ans, je crois, 15 ans, peut-être un peu moins. Et sinon les autres, et puis les plus âgés, j'avais 70 à 80, mais bon, ça c'est normal. Hein. Donc voilà, mais c'était cool, franchement, j'ai bien discuté avec vous tous, c'était génial. C'était top, 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 top. Je suis trop content de vous avoir sur Instagram, les amis. Trop content de vous avoir. Wouhou! Allez. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Cancer, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Cancer, mes guides, source, spirit, guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Cancer, mes guides, source, spirit, guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Cancer, Sun, Moon, Rise, Vénus. Cutting the deck for Cancerians. Allez, source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Cancer. Boom, Ace of Coins, les cancers. Ça, c'est vraiment la carte qui va être au cœur de votre reading ce soir. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Donc, donc le Ace of Coins, c'est, je vais faire 3 croix celtiques hein, ce soir, hein, mais ça va être une de croix celtiques rapide, mais je vais faire quand même 3 croix celtiques. Vous avez le Ace of Coins, donc ça c'est vraiment l'énergie qui est au centre de votre tirage, et derrière vous avez le Nine of Wands. Donc ça vient vraiment me dire que ça vient me dire qu'en ce moment vous êtes concentré sur votre réalisation, sur les affaires, et que mais le fait qu'il y ait le Nine of Wands in reverse là en dos de deck, ça vient me dire que vous êtes que c'est un peu la chose qui vous permet de tenir, c'est un peu la chose qui vous rattrape, c'est un peu la chose qui vous empêche de... Parce qu'en fait, vous voyez sur cette carte, il y a comme, je vois une corbeille de fruits qui vient représenter en fait Épicure, qui vient représenter les épicuriens en fait, l'épicurisme en fait, c'est vraiment le... Et vous voyez, regardez la dame sur la carte là, et la princesse, elle a les yeux fermés. C'est-à-dire que en fait, la seule chose qu'elle voit en fait, c'est vraiment le denier, mais elle ne voit pas toutes les choses. C'est comme si en fait, j'ai l'impression, mes amis Cancer, que vous êtes vraiment focalisés sur le domaine du professionnel, parce que j'ai l'impression qu'en amour, en ce moment, c'est un petit peu la dèche. Et aussi, j'ai l'impression que vous faites mine d'être fort devant tout le monde, que vous faites mine de vous suffire à vous-même. Mais malgré le fait que vous faites mine de vous suffire à vous-même, je sens quand même comme une tristesse et comme s'il y avait quelque chose une tristesse à l'intérieur, en fait, quelque chose d'assez profond. Vous avez la Nine of Pentacles, donc vous êtes vraiment focalisé sur les affaires. Ce que vous voulez vraiment, c'est réussir. C'est aussi une carte de communication, les cancers. Donc ça vient me dire que vous l'attendez toujours, cette foutue communication, qu'elle n'est pas arrivée. Vous voyez, d'un côté de la carte, en fait, il y a 5 deniers, et de l'autre côté, il y en a 4. 5 et 4, 9, bien entendu. Et ça vient me dire que vous avez envie de donner, mais vous n'avez plus envie de reproduire les mêmes erreurs comme dans le passé. C'est-à-dire que maintenant, vous allez donner, mais vous allez vous donner à vous-même. Vous allez vraiment vous vous aimer en premier. Les guides me font savoir, et je l'ai dit pas mal, les guides me font savoir me rappellent que le fait d'être sur la défensive, c'est une forme de faiblesse, les cancers. Le fait d'être sur la défensive, c'est une sorte c'est de la faiblesse. Quand on a l'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel, et qu'on aime vraiment, quand on est fort, on n'est pas sur la défensive. On s'ouvre, on pardonne, on oublie même le passé. On a un regard neuf sur toute chose, comme disait Monsieur Krishnamurti, on a un regard neuf sur toute chose. C'est ça être fort, c'est ça vraiment rayonner comme le soleil. Et le soleil, il rayonne comme personne, il est invincible.
Et la Nine of Pentacles, c'est la Pre-Impress. Hein. Regardez, sa jupe, elle est faite en forme de plume. Et donc, il y a les guides qui me disent que j'aurais dû appeler le petit oiseau l'impératrice au lieu de l'appeler grosse biatch, c'est vrai. Bah ouais, parce que regardez, il y a un petit oiseau qui est sur la carte là. Bon, bah je vais l'appeler l'impératrice alors. Et ouais, mais après si l'impératrice elle clame, bah bon, il faut pas penser comme ça, il faut pas penser comme ça. Mais bon, j'espère qu'il va passer la nuit en tout cas. Et puis voilà, et puis ouais, bah c'est vraiment ce que ça vient me dire en fait. Hein. C'est vraiment ce que ça vient me dire, c'est que vous êtes vraiment focalisé sur le travail, sur l'envie de réussir, mais aussi que maintenant vous ne voulez plus donner à outrance, que vous êtes sur la défensive en fait, que vous êtes sur la défensive et que ça cache une certaine faiblesse. Je vous dis ça parce que vous avez le Nine of Wands juste derrière. Donc ça montre que quelque part vous êtes blessé. Et aussi parce que certainement vous avez été blessé. Donc peut-être que vous cicatrisez aussi vos cicatrices. Mais le King of Coins, donc ça c'est vraiment cette énergie qui vous pousse là. Vous voyez, regardez sa tronche de cake là. Donc ça vient vraiment me dire qu'en ce moment vous bossez en fait, que vous avez vraiment envie de réalisation. J'ai l'impression que vous savez, on dit souvent que success is a victory en fait, is a revenge. J'ai l'impression que vous voulez obtenir un succès pour avoir une revanche sur quelque chose ou sur quelqu'un. Peut-être des personnes qui vous ont maltraité ou quoi que ce soit, mais et je trouve ça plutôt cool les cancers. Ça veut dire que vous avez envie de bosser, vous avez envie de réussir, que vous ne vous apitoyez pas sur votre sort. Mais maintenant, si on regarde les choses vraiment à outrance, ça pourrait vouloir aussi dire que vous vous protégez par rapport à quelque chose. Et ça, encore une fois, donc ça veut dire réfléchissez à ça les cancers. C'est vraiment quand l'univers sort le Ace of Swords comme ça, c'est vraiment ce que ça veut dire. Que en ce moment vous avez besoin en fait d'introspection, de regarder à l'intérieur de vous-même, de regarder cette vérité à l'intérieur de vous-même. Vous avez été meurtri, vous avez été blessé, et vous devez en fait regarder cette vérité à l'intérieur de vous-même. Par contre, je vois vraiment que vous avez décidé de vous aimer, de vous respecter. Donc ça, je trouve plutôt cool les cancers. Et vous avez le 8 of Wands, énergie des Sagittaires. Donc cette conversation, encore une fois, c'est vraiment cette chose que vous attendez le plus au monde. Ça vient me dire que vous avez envie de parler, que vous avez envie de vous exprimer, mais que en même temps, en attendant, vous êtes en train de vous concentrer en fait sur votre réalisation personnelle et que vous gardez votre vérité sur vous-même. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression que vous êtes sur la défensive et qu'il y a des blocages par rapport à ça parce que votre blocage, en fait, à l'instar des Capricornes qui, eux, ont dirigé par exemple une barrière, je ne sais pas pourquoi je parle d'eux, mais c'est parce que c'est un peu votre opposé dans le zodiaque. Mais j'ai un peu l'impression que, bah oui, hémisphère nord, hémisphère sud, tropique du Cancer, tropique du Capricorne, comme par hasard. Mais il y a le Ace of Swords, donc ça vient me dire que, encore une fois, vous attendez cette conversation, vous attendez cette foutue conversation. Vous avez envie de parler et pour pouvoir oublier ça, pour pouvoir faire passer le temps, vous vous concentrez sur votre travail et en même temps, vous voulez cette revanche et en même temps, vous êtes sur la défensive. Et en même temps, je vois quand même que vous faites le travail, que vous avez envie de sonder vos sentiments, que vous avez envie de découvrir la vérité. J'ai l'impression que dans ce processus, vous êtes en train de découvrir une vérité, vous êtes en train de vous ouvrir au monde. En plus, en ce moment, je pense que c'est assez délicat parce qu'on est dans les mercures rétrogrades en ce moment, donc je pense qu'il y a énormément de remises en question et que énergétiquement, vous devez le sentir aussi parce que c'est là justement que c'est en ce moment, dans cette période de l'année, qu'il y a les runners qui reviennent, donc je pense que vous êtes en train de le sentir là. Encore une fois, si jamais vous, ce que vous voulez, vous êtes vraiment en train de manifester cette conversation, alors n'oubliez pas toujours d'incarner le pouvoir de l'impératrice, le pardon de l'impératrice et l'amour inconditionnel de l'impératrice. Et surtout, on va voir si c'est ça la carte. Ouais, voilà. Surtout de ne pas être sur la défensive. N'oubliez pas que vous êtes le commander. N'oubliez pas que si vous voulez un nouveau départ, ça vient me dire que c'est l'univers. C'est la plus belle carte que l'univers pouvait me sortir ici, à cet endroit-là. C'est le conseil que j'attendais. Ça vient me dire que maintenant vous avez grandi, que vous êtes prêt à entamer une nouvelle étape de votre vie, avec ou sans cette personne, avec une âme sœur, avec une nouvelle personne, avec votre flamme jumelle, peu importe. Mais ça vient vraiment me dire que maintenant vous êtes en maîtrise de votre vie, que vous êtes sur le départ. Ça vient me dire qu'il y a des nouvelles possibilités, des possibilités de voyage aussi. Je pense que peut-être l'univers aussi, je pense qu'il est très possible peut-être que vous pourriez par exemple délocaliser dans une autre entreprise ou dans un autre pays,
vraiment faire quelque chose ailleurs et assez loin de l'endroit où vous êtes en ce moment. C'est tout à fait possible, hein. J'ai l'impression que vous êtes en train de sonder à l'intérieur de vous et que vous voyez certaines opportunités et que surtout vous avez le courage de vous réaliser, vous avez le courage de partir et vous avez le courage d'entreprendre les choses, mes amis Cancer. C'est vraiment ce que je vois sur cette carte-là. Vous avez le Two of Cups in reverse. Donc ça vient me dire que, alors si c'est en famille, ça vient me dire que vous avez envie de vous séparer de votre famille et que vous avez envie d'indépendance et que vous cherchez en fait les moyens matériels pour le faire. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en train de travailler dur. Et ça vient me dire aussi, bien entendu, qu'il vous manque une personne, qu'il vous manque quelqu'un. J'ai l'impression que vous avez tous les cancers. J'ai l'impression que vous êtes extrêmement sexy, que vous êtes extrêmement charmant, que vous avez beaucoup d'attention de la part de beaucoup de monde, mais qu'il vous manque la chose principale que vous désirez dans la vie, c'est-à-dire une famille, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous pourriez partager, quelqu'un avec qui vous pourriez construire, quelqu'un avec qui il y aurait vraiment un échange vraiment extraordinaire, c'est-à-dire vous donnez, cette personne vous donne. Encore une fois, vous avez envie de donner 4 et de garder 5 pour vous, ce qui est très bien parce que à l'époque, vous donniez 10, vous donniez tout, et après, quand tout se casse la gueule, c'est très difficile, c'est vraiment très difficile. J'ai l'impression que votre porte de sortie, vous l'avez trouvée dans le travail et dans la réalisation personnelle en ce moment, et que la seule chose qui vous manque vraiment, c'est l'amour, c'est cette rencontre, c'est ça que vous attendez le plus au monde. Vous n'avez pas le cœur à la fête en ce moment. Vous vous demandez si un jour vous arriverez à être heureux, si vous arriverez à célébrer, si vous arriverez à obtenir cette promesse tant attendue. Encore une fois, je pense énergétiquement que ce qui bloque ici, c'est le fait d'être sur la défensive, c'est le fait de ne pas avoir totalement pardonné, c'est le fait d'avoir encore, si vous voulez, cette énergie qui pourrait potentiellement vous saboter. Ça vient me dire qu'il y a eu énormément de progrès, mais que potentiellement vous pourriez encore vous saboter les cancers. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Je vais vous mettre Ichigo, parce que je vais faire une petite manga saison vite fait. Je vais vous mettre Ichigo quand il revient voir Aizen, là, qui fait son combat avec Aizen. Son regard a changé. Son regard a changé et je crois qu'il y en a un autre qui est juste à côté. Là, j'ai oublié son nom, mais qui le regarde et qui se rappelle de lui avant et qui dit putain. Son regard, il a changé. Donc maintenant, il est sûr que c'est lui qui va gagner le combat. Parce que tout est dans le regard. Et j'ai l'impression que en ce moment, l'univers est en train de vous apporter les réponses, est en train de vous apporter la réponse finale pour que vous puissiez changer un regard sur toute chose, avoir un regard neuf sur toute chose, que vous puissiez pleinement, que vous puissiez incarner en fait l'énergie de l'impératrice. Regardez comme elle est sereine. Regardez comme elle est sereine. Donc ça vient vraiment dire commencer une nouvelle vie, commencer un départ, mais de façon sereine en fait. C'est vraiment ça que ça vient me dire. Et vous avez la Queen of Swords in reverse. Donc ça, bien entendu, je pense que, alors ça c'est l'univers en fait, c'est-à-dire que toutes ces énergies sont en train de nous mener à ici. Toutes ces énergies sont en train de nous mener à la Queen of Swords in reverse. Donc ça vient me dire justement la Queen of Swords, elle possède sa vérité, mais aussi elle tranche des têtes. Et ça vient me dire que vous êtes en train de découvrir énormément de vérités. Peut-être il y a des informations qui viennent à vous ou il y a des réponses qui viennent à vous. Et vous êtes en train de découvrir énormément de vérités, énormément de choses sur beaucoup de choses. Et je pense que vous allez devoir choisir les cancers très bientôt entre prendre un chemin ou un chemin. Pour l'instant, vous êtes encore dans ce carrefour et vous allez devoir... Alors, vous n'êtes plus dans un carrefour au niveau du business, hein. Je vois qu'au niveau de votre business, maintenant, vous avancez, vous arrivez à vous réaliser. Par contre, en amour, vous êtes toujours dans un carrefour et vous allez devoir faire un choix. Et une fois que vous aurez fait ce choix, il ne faut jamais revenir sur le carrefour parce que le carrefour devient une malédiction. Allez, je vais vraiment aller voir du côté de cette énergie parce que je suppose que ça vous intéresse, les cancers. On va aller voir du côté de cette énergie. Qu'est-ce qu'il en est? Et ensuite... on va aller voir du côté de cette énergie, les cancers. Allez, mes guides, Sun, Moon, Rise, Vénus. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Mais les guides me font remarquer qu'il va y avoir une conversation très bientôt. Donc, on vous demande de ne pas vous saboter, les cancers. On vous demande de ne pas déconner. Cette personne, elle a le Seven of Coins in reverse. Donc ça vient me dire que il y a énormément, il y a aussi un problème de réalisation. Ça vient me dire que cette personne, elle n'arrive pas à économiser ses sous et que
dès qu'elle en gagne 10, elle en dépense 12, mais rapidos, quoi. Donc ça vient me dire que... Et cette carte, elle a la carte du Hangman. J'ai cru qu'elle était in reverse, mais elle n'est pas in reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, elle est en train de lâcher prise. Hein. Cette personne, elle est en train de lâcher prise. Cette personne, elle est en train de lâcher prise. Donc ça vient me dire que cette personne, je pense que cette personne, elle lâche prise aussi peut-être par rapport à vous. J'ai l'impression qu'elle essaye peut-être de vous oublier ou d'avancer ou... elle est encore en train d'ignorer l'appel du cœur. Ça vient me dire que cette personne, elle est encore cristallisée. Ça vient me dire que cette personne... c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle n'arrive pas à revenir vers vous. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est encore en train d'ignorer l'appel du cœur. Hein. C'est toujours ce même scénario avec vous, les cancers. Et je pense que, encore une fois, c'est parce qu'on est toujours en train de travailler certaines choses énergétiques. Donc, vous, on est vraiment en train de travailler sur le fait de la défensive. On vous demande de lâcher vos défenses. Et vous allez me dire, c'est très difficile. Quand on a été trahi, meurtri, blessé, abandonné, joué, quand on s'est foutu de votre gueule et tout ça, c'est vraiment très difficile les cancers. Mais on vous demande quand même de le faire pour vous avant tout. Vous avez appris durant ces dernières semaines et ces derniers mois à vous respecter et à vous aimer. Mais on vous demande de trouver un juste milieu là-dedans et de pouvoir pardonner, de pouvoir alléger votre cœur et justement de comprendre qu'il y a énormément, que vous faites tourner les têtes, mes amis cancers, et que je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment incroyables et des potentialités qui sont vraiment incroyables et qui viennent à vous. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas vous saboter. Et vous avez le Four of... Ça vient de me dire of Swords in Reverse. Hein. Donc ça vient vraiment me dire que cette personne, elle est vraiment en énergie des balances. Ça vient me dire que cette personne, elle est vraiment en stagnation. Vous voyez, ça c'est une énergie des cancers. Ça vient me dire que cette personne, elle pense à vous. Hein. Cette personne, elle pense à vous, elle est quasiment, je dirais peut-être immobile. Enfin, elle pense à vous H24. Et vous le savez, mais ça fait un bon bout de temps les cancers. Donc ça vient me dire que la séparation, elle est quand même puissante. Hein. Enfin, le lien qui est entre vous est quand même puissant. Et vous avez le Four of Swords in reverse. Ça vient me dire que cette personne n'arrive pas à sonder elle essaye de se distraire, toujours en train de se distraire à l'extérieur au lieu d'aller chercher les réponses à l'intérieur d'elle. Pourtant, cette personne, elle sait qu'elle n'est pas à sa place et qu'elle a besoin de partir, qu'elle a besoin de... Cette personne, elle a des choses à vous dire, mais elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment faire parce que elle a peur de votre réaction. Encore une fois, elle a peur de votre réaction, elle a peur que vous l'envoyiez bouler, ou qu'elle n'a pas envie... J'ai l'impression qu'elle se protège, qu'elle n'a pas envie d'apprendre une vérité sur vous. Elle aurait peur d'apprendre que vous avez déjà refait votre vie ou que vous n'êtes plus intéressé par cette personne. Cette personne, elle a... Alors, ça vient me dire aussi que cette personne, quand elle va revenir, ce sera vraiment pour vous dire les choses franchement, les cancers. Hein. Ce ne sera pas comme avant où cette personne, elle essayait toujours de vous manipuler, de vous mentir et tout ça. Elle a vraiment, vraiment, vraiment changé, cette personne. Elle est plus la même. Hein. Elle va pas faire mine. J'ai l'impression que si cette personne, avant, elle partait, enfin, elle revenait, elle partait, elle revenait, mais j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle veut vraiment revenir. Et peut-être que potentiellement, vous le ressentez aussi, et c'est pour ça que vous êtes vraiment sur la défensive. Mais encore une fois, c'est une vengeance un peu sombre, je dirais. Vous savez, les cancers, vous êtes aussi le signe du zodiaque qui... Vous avez bien entendu, vous êtes des signes très émotifs et tout ça, mais vous êtes aussi, potentiellement, vous êtes aussi les plus grands, les plus grands psychopathes, ce qui n'est pas faux, mais vous pouvez être aussi les plus grands rancuniers, les plus grands meurtriers du zodiaque aussi. Hein. C'est tout à fait possible, les cancers. Mais encore une fois, même si vous avez ce côté très sombre, c'est dans les noirceurs les plus sombres que jaillissent les soleils les plus flamboyants. Et c'est ce soleil que vous devez aller chercher à l'intérieur de vous. C'est ce soleil. Mais je pense qu'il y a une énorme épuration qui a été faite. Hein. Ça, c'était peut-être il y a longtemps, mais j'ai l'impression que vous avez énormément changé. Cette personne, elle a envie de quitter là où elle est, bien entendu. Elle a envie de quitter le 8 de coupe guidé par ses émotions, par sa passion, et elle a envie de vous rejoindre. Ça, c'est clair et net. Cette personne, elle a envie de venir vers vous, mais cette personne, elle ne vous parle pas. Encore une fois, elle est extrêmement tourmentée. La seule chose que vous pourriez faire, bien entendu, n'allez pas vous saboter en appelant cette personne. Hein, et je pense que vous n'allez pas le faire parce que vous êtes sur la défensive. Mais encore une fois, vous savez que cette personne, elle est en train de trouver les réponses et qu'elle est en train de venir vers vous. Potentiellement, elle pourrait venir de très loin. Elle pourrait venir de très loin ou avoir un âge très différent par rapport à vous, une autre culture. Encore une fois, n'oubliez pas que si vous étiez passé par les mêmes expériences que cette personne, vous ne seriez pas comme cette personne, mais vous seriez cette personne, les cancers. Cette personne, elle a le Ace of
Ça vient me dire que cette personne, j'ai l'impression que potentiellement, cette personne, elle a tout perdu. Peut-être que cette personne vous a tout enlevé, mais qu'elle a tout perdu et qu'elle a compris ce que... Elle a aussi peut-être compris des trahisons au niveau de sa famille. Elle a aussi compris qu'elle a été utilisée, qu'on lui a menti. Et ça vient me dire aussi, les cancers, que cette personne, elle était tout feu, tout flamme avant. Elle était tout feu, tout flamme et peut-être qu'elle utilisait le sexe comme intimité, mais elle ne veut plus de ça aujourd'hui. Elle ne veut plus de ça. Et ça vient me dire aussi, les cancers, que cette personne, elle a vraiment envie de vérité et j'ai l'impression qu'elle ne veut plus être avec, justement, dans des... Elle n'a plus la passion, en fait. J'ai l'impression que cette personne, en fait... J'ai l'impression qu'elle ne vous fait pas confiance, qu'elle se fait pas confiance en fait. J'ai l'impression qu'elle ne vous fait pas confiance, mais parce qu'elle ne se fait pas confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est là. La sensation que j'ai le Wheel of Fortune in reverse au niveau de Hopes and Fear. Donc cette personne, encore une fois, elle a du mal à garder son cap, elle a du mal à se décider, elle a du mal à trouver les bonnes positions et tout ça. Et c'est normal parce qu'en ce moment, c'est les Mercure rétrogrades et cette personne, elle a le Five of... Donc beaucoup de Five of Pentacles in reverse, donc beaucoup de on n'arrive pas à guérir en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle n'arrive pas, alors soit elle n'arrive pas à guérir de souffrance en fait, elle n'arrive pas à guérir de souffrance, elle n'arrive pas à avancer et tout ça. Bon, on voit que la situation est toujours compliquée, les cancers. Vous, je vois que vous avez énormément changé. Hein. Ça me fait penser vraiment à Aizen quand il dit à Ichigo, Are you really Kuryosaki Ichigo là, et puis après Ichigo il le défonce quoi. Il le massacre. Mais j'ai l'impression que là vous avez vraiment changé. Vous êtes encore en train d'apprendre la dernière leçon avant, j'allais dire avant le combat final, mais ce n'est pas un combat final. C'est pas un combat final. Il ne faut plus que ce soit un combat final. Je veux dire, là maintenant ça doit être vraiment, si vous voulez vraiment reprendre votre vie, avancer, passer à autre chose, parce que je pense qu'il y a aussi des nouveautés qui viennent vers vous, hein, les cancers. Je pense qu'il y a énormément de choses, mais ce que je vois, c'est que vous refusez l'amour, en fait. Vous refusez de... J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes quand même très fermé. Hein. J'ai l'impression que vous êtes quand même très fermé. Encore une fois, vous avez besoin de trouver des réponses, vous avez besoin de trouver quelque chose, là. Hein. Nine of Swords in reverse. J'ai l'impression qu'il y a encore des vérités, il y a encore des choses qui vous sont cachées. Vous attendez cette conversation, hein. Vous attendez cette foutue conversation, mais si cette conversation ne vient pas, vous allez faire comment, les cancers? Alors vous allez me dire, ouais Jay, t'es maudit parce que depuis le temps que tu nous as dit que ça arriverait, c'est toujours pas arrivé, mais vous savez, je me retrouve un petit peu dans le même cas que vous. Je veux dire, au bout d'un moment, moi je sais plus, je connais plus les dessins de l'univers, je sais pas où est-ce qu'il veut en venir et tout ça, mais bon, on a toujours à s'améliorer, bien entendu, hein. On a le Seven of Cups in reverse. Donc là, ça vient me dire que... Ça vient me dire que... Ça vient me dire que vous n'arrivez pas à faire un choix, hein, les cancers. Vous n'arrivez pas à faire un choix, vous n'arrivez pas à vous décider. Et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à sortir de l'illusion et que vous vous demandez comment sortir de l'illusion. Il va y avoir, ça c'est la seule carte du tarot que je considère comme un ex qui revient du passé, hein, ou alors une deuxième chance. Ça me parle d'une deuxième chance, et il y a une deuxième chance qui vient vers vous, les cancers. Hein. Mais depuis le temps que je vous dis ça. Mais cette deuxième chance, elle vient toujours vers vous. Elle vient toujours vers vous. Je pense que c'est vraiment des réponses que vous avez besoin de... Et je pense qu'il doit y avoir une histoire de gamin là-dedans. Il doit y avoir une histoire de gamin, il doit y avoir une promesse ou quelque chose comme ça, le fait de vouloir fonder une famille ou quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous êtes extrêmement attaché à quelqu'un et que vous voulez que cette personne, vous êtes un peu destiné avec quelqu'un en fait, hein, ou alors que vous voulez fonder une famille avec quelqu'un. Encore une fois, vous faites flipper avec votre commitment, les cancers. Le Knight of Cups, ouais. Ouais. Il y a vraiment une personne qui a envie de vous parler, de vous déclarer ses sentiments là. Mais cette personne, c'est marrant, mais il y a toujours, il y a une envie, mais il y a de l'immaturité, il y a de la peur, on préfère observer, on préfère il y a des grosses envies de mouvement. On veut sortir de la cristallisation de part et d'autre. Vous voyez, le changement, il est toujours, on bloque le changement, on ne veut pas avancer. Ça, c'est vraiment des deux côtés, hein, c'est vraiment des deux côtés.
Et regardez, ça c'est vraiment un conseil de l'univers. En fait, j'ai l'impression que, en tout cas, bon, si vous êtes la partie féminine, Ten of Cups, si vous êtes vraiment la partie féminine, les cancers, là ce que ça vient vraiment me dire, c'est que vous devez vraiment vous décider, vous devez faire un choix. Si vous ne voulez plus de cette personne, décidez alors, décidez. Vous avez le droit de dire c'est bon, c'est fini, c'est trop tard et de passer à autre chose. Vous avez le droit, mais dans ce cas, vous devez décider en âme et conscience les cancers. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Vous devez vous décider. Hein. King of Cups. Elle était in reverse. Hein. Non, c'est pas grave, j'attire à l'endroit. Non, mais elle était in reverse. Ça vient me dire que... Enfin, peu importe, in reverse à l'endroit, ça vient me dire que vous devez... on vous demande de dire les choses, mais avec sagesse, avec amour, avec passion, de dire les choses calmement, posément, de dire les choses que vous avez sur le cœur une dernière fois quand cette chose arrivera. Hein. Vous avez le 8... vous avez peur de ne pas avoir la force, hein. Vous avez peur en fait de vous saboter les 9 of... J'ai l'impression que vous êtes il y a une énergie miroir, hein. Il y a une énergie miroir toujours, hein. Il y a une énergie miroir toujours. Hein. Il y a vraiment une énergie miroir. Il y a vraiment une énergie miroir là-dedans. Et t'es pourri cette guidance, non? Encore une fois, parce que j'ai tiré encore une carte. En fait, j'avais envie d'une réponse. Je me suis dit, j'avais envie d'une réponse. Je demandais au guide, s'il vous plaît, donnez-moi une réponse. Et les guides me sortent le Three of Swords. Donc ça vient me dire que la Three of Swords, c'est une carte d'épuration. Ça vient me dire que dans votre tristesse, vous êtes en train d'apprendre la compassion, vous êtes en train d'apprendre l'empathie, vous êtes en train de pardonner, vous êtes en train de comprendre ces émotions qui sont à l'intérieur de vous. Je pense que vous méritez d'être heureux, vous méritez d'avoir une belle vie, mes amis cancers, en tout cas. Sachez que je vous aime et que vous êtes extrêmement sensibles et vous êtes des signes extrêmement sensibles, extrêmement émotifs. J'ai parlé à quelques cancers sur Instagram, vous êtes beaucoup dans le passé, beaucoup dans l'émotivité et tout. Je me demande ce que serait un cancer qui serait pas émotif. Quoique McGregor dans le MMA, il est cancer lui, non? Mais bon, après, bon, il défonce tout le monde dans le ring, mais ça se trouve, il est très... ouais, puis ça m'a l'air de quelqu'un sensible, hein, de sensible. Enfin bref, tout ça c'est... ouais. Ouais, vous avez la carte du Sun in Reverse. Ouais. Alors, j'allais vous dire un truc tout à l'heure parce que je voyais énergie d'air, énergie de feu. Ça peut vouloir me dire que potentiellement vous pourriez avoir une... Parce que je voulais le dire tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais ça veut bien me dire que potentiellement vous pourriez avoir une opportunité avec une énergie de feu, peut-être Sagittaire, Lion ou Bélier, mais que vous, ce que vous voulez vraiment, c'est une énergie d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc voilà, enfin bon, tout ça c'est un peu... Ouais, en ce moment, on vous demande de continuer à travailler, on vous demande de continuer à bosser, de ne pas lâcher, qu'il y a des réponses qui vont venir vers vous. C'est vraiment ce qu'on vous demande. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Donc voilà, bon allez, j'ai pas envie de trop tarder, je fais pas d'oracle ce soir, je veux que ce soit des courts readings parce que je vais essayer de faire une saison rapide. N'hésitez pas quand même à... Bon, je vois quand même qu'il y a beaucoup de couleurs là, hein, donc ça vient me dire qu'il faut garder espoir, qu'il ne faut pas abandonner, c'était la situation du moment. Mais encore une fois, je pense que votre regard sur les choses a énormément changé. Et que vous avez en fait acquis ce regard froid, ce regard austère en fait, mais pas sans austérité, mais c'est vraiment ce regard de compassion et de sagesse sur toute chose. Et c'est ce qui va vous préparer au moment final qui arrive bientôt, les cancers. J'en suis vraiment intimement persuadé. Je vais paniquer mon apophilite là quand même. Parce qu'elle est rare celle-là. Normalement les apophilites ils ont des reflets bleus ou verts, mais celle-là elle a un reflet orange fluo quoi. Allez. Je sais ce que vous allez me dire, s'il a des reflets orange fluo, c'est que c'est pas une apophilite. Ah là là. Ouais bon allez, je vais vous tirer toutes les cartes là, mais comme j'ai pas envie de faire de bêtises là.
J'ai pas envie de vous faire de bêtises, donc... Ouais. Ça, c'était mon premier jeu de tarot, ça. Ultra puissant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Alors, on a un en plus, là. Ah bah, la force, oui, c'est l'union, c'est ça. Ok. Bon, allez, excusez-moi pour ça, je suis en train de bader J'étais en train de me dire, mais c'est quoi la carte des lions, là? C'est la carte du soleil ou alors c'est la carte de la force? Et en fait, les deux, ce sont une énergie des lions, mais j'étais en train de bader complètement, là. Donc voilà, ou alors ça peut peut-être vouloir me dire que vous allez choisir un lion aussi, hein. C'est peut-être ça que c'est en train de me dire, ou une énergie de feu, hein. Donc voilà, vous savez, des fois je me dis si j'étais en train de bader là-dessus, c'est peut-être pour quelque chose. Ouais, les cancers, donc bah, du coup on va faire... bon, je vais le faire à la wall again, hein. Je vais le faire à la wall again parce que là j'ai perdu du temps encore là. C'est vraiment une saison rapide, hein. C'est une saison rapide, hein. Je vais essayer de la faire assez vite là. Hein. Ok. Ouais, les guides me disent qu'ils sont là, qu'ils sont chauds, alors c'est parti. Alors, si vous êtes en bise avec un bélier, si vous êtes en bise avec un bélier, celui-là, il est. J'ai l'impression qu'il y a un bélier qui pourrait venir vous voir quand même, hein, mais que. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un bélier avec ça s'est mal passé, et vous avez des regrets par rapport à ça, mais qu'il y en a un qui. Il y a peut-être un nouveau bélier qui pourrait venir vous voir. Donc, ou alors peut-être que vous connaissez un bélier qui est dans une peine de cœur, mais celui-ci, il a quand même envie de vous voir et il est quand même intéressé par vous, mes amis cancer. Les guides me disent que tout est en ordre, que je peux y aller en fait. Si vous êtes en bise-bise avec un taureau, j'ai l'impression que cette personne, elle n'arrive pas à faire un choix. J'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à se décider ou qu'il y a une trahison. Ouais. Si vous êtes en bise avec un Gémeaux, le Gémeaux, il a envie de venir vous dire une vérité, il a envie de venir vers vous, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a eu des trahisons et que... Enfin bref, voilà quoi, typique Gémeaux quoi. Cancer, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de venir vous voir, elle a envie de vous parler, mais qu'elle n'y arrive pas à refermer sur elle-même, besoin de temps pour réfléchir, voilà, c'est tout à fait ça. Un lion, le lion, lui, il n'a pas envie de vous parler et il est sur le départ, donc voilà. Et puis dans l'ego, donc voilà, ça c'est fait. Enfin, le lion, il fait mine qu'il a envie de vous oublier, mais il vous oubliera pas de sitôt quand même. Hein. Et puis il veut faire mine aussi qu'il pense pas à vous, mais c'est pas le cas. L'ermite. Le vierge, elle a envie de sortir d'une peine de cœur et elle a envie de quelque chose de concret avec vous. Il y a quelqu'un du signe de la Vierge qui a envie de quelque chose de concret avec vous. Ouais. Ou quelqu'un qui a placement en Vierge en tout cas, et qui s'impatiente et qui voudrait vraiment une belle histoire d'amour avec vous.
Balance, Balance, il y a vraiment quelqu'un qui... Alors, Balance, il y a vraiment quelqu'un qui voudrait le forever after avec vous, vous marier, avoir des enfants avec vous, qui voudrait vraiment faire une vie avec vous. Hein, vraiment, ouais, ça, une Balance qui tient à vous. Hein. Scorpion, j'ai quelqu'un du Scorpion qui a du mal à faire un choix, pourtant cette personne, elle sait que vous êtes son soleil. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de venir vers vous, elle a envie de s'exprimer, elle a envie de vous parler, mais qu'elle n'arrive pas à sortir de son tourment là. C'est vraiment ce que je vois. Et en tout cas, si avant elle n'arrivait pas à se décider et tout ça, bah, je peux vous dire que maintenant c'est vous qu'elle veut, hein. Ou qu'il veut, bien entendu. Sagittaire, il n'arrive pas à bosser. Il n'arrive plus à se concentrer sur le monde des affaires et la seule chose qu'il veut, c'est ça. Donc c'est le forever after avec vous. Hein. Elle est niquée cette carte ou quoi là? Donc voilà. Capricorne. Le Capricorne, lui, il est guidé par les étoiles. Et le Capricorne, il est guidé par les étoiles. Il avance. Et il est en train de devenir un guide pour lui-même et pour le monde. Il aurait aussi envie de vous parler, mais il reste sur la défensive. Et j'ai l'impression que le Capricorne, en fait, il a des sentiments pour vous. Hein. Il vous aime, mais en même temps, il reste typique Capricorne. Hein. Il reste froid, glacial. Et en fait, il n'a pas envie de revenir vers vous et de se manger un râteau. Mais en tout cas, je pense que le Capricorne vous kiffe, ça c'est sûr. Le Verseau, il pense à vous matin, midi, soir. Et par contre, il n'arrive pas à s'exprimer, il n'arrive pas à s'en sortir. J'ai l'impression que le Verseau, il est perturbé. Hein. Il pense à vous, il a envie de vous parler, mais il n'arrive pas à se trouver, il est un peu déboussolé en ce moment. Il est en train de se chercher. Par contre, le Verseau a envie de vous parler, a envie de vous dire quelque chose, mais qu'en ce moment, il ne sait pas comment faire. Et Poisson, alors si vous êtes un Poisson, il y a un Poisson qui brûle d'amour pour vous les cancers, qui a qu'une seule envie, c'est de perdre son slip ou sa petite culotte. Mais que cette personne, elle essaye de vous oublier. Quel idiot, enfin je comprends pas. Excusez-moi, je devrais pas dire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un Poisson qui vous kiffe, qui vous aime, et en même temps qui s'en va. Donc, ou qui fantasme sur vous même, hein, je dirais, hein, mais qui en même temps n'ose pas vous parler, ou qui aimerait vraiment tout vous donner, qui aimerait vraiment... mais qui en même temps... alors, j'ai une personne qui vous aime, qui vous kiffe, qui voudrait tout vous donner, et qui en même temps qui fait genre qui n'est pas intéressé. Donc voilà, mais bon, sachez que si c'est un Poisson, que cette personne, elle est totalement intéressée. Donc voilà les cancers, c'était ce que j'avais en stock pour vous. Puis voilà, comme je vous ai dit, c'était reading rapide, quoi. Allez, je vous embrasse, à bientôt.